Bonjour, bienvenue. Vous qui êtes en train de nous suivre en direct sur VRV, aujourd'hui nous parlerons de comment se marier dans le message. Car du point de vue des sœurs en général, pour se marier, il faut être dans le cadre des 5 premières lettres de l'alphabet. Je cite A, B, C, D, E, qui signifie argent, beauté, corpulent, diplôme, emploi. Et aujourd'hui, le débat est ouvert sur VRV. Alors, comme vous voyez, nous avons reçu des hommes de Dieu. Je présente déjà le révérend Épée du Roi, qui est au milieu de nous. Et nous avons également le frère Chris Ngassi, qui est au milieu de nous. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Et nous avons aussi le révérend David Njoga. Il est de retour. Que Dieu bénisse. Alors, nous allons commencer avec la première question. Je vais poser avec notre révérend Épée du Roi. Révérend, comment se marier dans le message? Merci beaucoup pour la question. Le bien-aimé Eddy nous interroge comment se marier dans le message. Oui. Si la question est posée, comment on doit se marier dans le message, je pense que la personne qui est apte à répondre à cette question, c'est Frère Branham. Ah oui, puisque nous sommes dans le message. Exactement, le frère Eddy, parce que c'est lui qui nous a amené le message. Alors nous allons essayer de répondre avec Frère Branham au mieux de ma petite connaissance pour aider les enfants de Dieu et ceux qui nous suivent en direct. Nous allons lire dans la brochure Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Pour vous qui notez, nous allons lire le paragraphe 82. Le prophète Branham dit ceci. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Si vous lisez au paragraphe 81, 80 là-bas, il dit le mariage naturel est le type du mariage spirituel. Dans le mariage naturel, la première des choses qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. Fawanam dit, la jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Oui, c'est clair. Donc, pour se marier dans le message, ça nécessite d'abord le problème de la décision. Quand on parle de la décision, je pense que c'est l'engagement personnel d'une personne. Bien reçu. Donc, personne ne doit vous influencer, dire frère, vous avez de l'âge, vous devez vous marier. Ce n'est pas ça, ce que moi je crois, ni ce que le frère Branham dit ici. Donc, chacun de nous doit prendre une décision. Et la jeune fille aussi doit prendre la décision. Si elle accepte le jeune homme. Donc, le choix pour la jeune femme ou sa décision, c'est de dire oui ou non à la proposition du jeune frère qui se présente à elle. Le jeune homme vient, propose la jeune fille, et la jeune fille a le droit de dire oui ou non. N'est-ce pas, monsieur? C'est pas un péché. C'est pas un péché. Elle est libre. Elle est libre. En dehors de ça, comment se marier dans le message s'implique aussi dans
la première étape que nous appelons les fréquentations. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la procédure à suivre en ce qui concerne le mariage. Oui. Moi, je trouve que c'est le gênant. Vous pouvez être dans une église, vous voyez la jeune sœur, vous trouvez que vous l'aimez, vous voulez l'aborder, c'est normal. Parce que Frère Branham dit ici dans la brochure le choix et la soif, pour aider les gens qui nous suivent au paragraphe 73, Frère Branham dit c'est comme un jeune homme et une jeune femme. Bon, ce n'est pas inutile ou ce n'est pas, je vais dire, anormal pour un jeune homme et une jeune femme de s'aimer. C'est normal. Branham dit, c'est une soif d'amour. C'est de leur âge. Et s'ils s'aiment, et ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est tout simplement naturel chez eux. Donc, le prophète Branham montre que le mariage, il dit, c'est tout à fait naturel chez un jeune homme d'aimer la jeune femme. Ou la jeune femme d'aimer le jeune homme. C'est normal, c'est de leur âge. Donc, vous êtes un pasteur, vous ne pouvez pas empêcher un frère ou une sœur dans l'église de s'aimer. Parce que si vous faites cela, vous voulez montrer que ces êtres-là ne sont pas des humains. Parce que c'est normal chez les humains de s'aimer entre eux. Et c'est grave. Oui, monsieur, c'est grave. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le message. Je regrette amèrement. Donc, le prophète montre ici, c'est une soif. Donc, s'il y a une soif dans le cœur d'une personne, cette soif-là doit être comblée. Comme ce n'est pas la soif d'eau, mais c'est la soif d'amour. Ce qui peut combler la soif d'amour, ce n'est que l'amour, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, bien sûr. Vous avez la soif d'eau, quelqu'un vous présente le pain, du pain. Il ne peut pas vous aider. Des choses extrêmement différentes. Exactement, le frère dit. C'est pour cela, moi je pense que pour se marier dans le message, on doit avoir une décision premièrement. La décision de se marier. Vous avez la décision en vous, la femme ne sait pas que vous avez la décision d'abord. C'est en vous. Parfois la sœur aussi a prié, Seigneur, envoie-moi mon mari, tout ça. Mais quand le frère a la décision, tu rencontres le frère. Mais alors comment rencontrer ou comment savoir que celle-là est ta femme? C'est aussi un problème. Certains frères, ils disent que c'est par les songes que Dieu leur parle. Bon, moi, je ne conteste pas cela. Pour moi, ce n'est pas pour dénigrer les autres. Pour moi, je trouve que la meilleure façon de choisir, c'est d'aller envers la personne que vous aimez et non la personne que vous cherchez à avoir un songe. Donc, il n'y a pas question de songe là-dessus. Il n'y a pas question de songe. Bon, révérend, on va revenir justement sur cette question de fréquentation. Alors, je passe d'abord avec le frère Chris Ngassi, tonnerre. Comment se marier dans le message? Merci beaucoup. Le frère bien-aimé Eddy, je suis très content de passer à cette chaîne de VRV. Vous êtes de retour? Oui, de retour, si je peux le dire. Donc, pour ne pas perdre du temps, parce qu'on a tellement beaucoup de choses à dire, et je crois bien que si je suis là, peut-être pas mes frères, mais si moi je suis là, je crois que ce n'est pas pour passer un temps en vain ou lire juste les citations pour que les gens sachent que je connais ces citations. Et mon but ici, c'est de lire des citations afin que les bien-aimés comprennent en fait c'est réellement quoi le message. Qu'est-ce que c'est que le message? Parce que si on nous a invités ici, je ne pense pas que c'est parce que nous on connaît plus que les autres. Je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu de nous qui poussent les gens à se poser des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le message? Voilà. Sinon c'est la dénomination. Voilà. Donc je crois ici... Parce que la dénomination c'est enlever la parole de Dieu, mettre la pensée de l'homme. Amen. Voilà. Permettez-moi de lire d'abord cette citation avant de répondre à la question. Oui. Je suis ici en train de lire la prédication. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Jeffersonville,
63, 3, 17. Je suis au paragraphe 385. Je prends la deuxième partie parce que c'est tellement beaucoup. Frère Branham dit, écoutez, permettez-moi de dire ceci rapidement maintenant. Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes. Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les visions. Donc je crois que votre question ou les problèmes du mariage, nous allons faire dire à ces bandes ce qu'elles disent. Et je vais maintenant prendre ici la citation, 2 citations pour donner la parole à mon bien-aimé frère sur le mariage. C'est quoi le mariage? Oui. Je lis ici, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. 65, 2, 17. 50, écoutez ce que le prophète dit. Il y a une responsabilité à toute chose. Et lorsque nous sommes en face des responsabilités, il est si facile de les esquiver. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité à tout point. Une responsabilité à tout point. Donc, le mariage est d'abord une responsabilité à tout point. Je finis par celle-ci. Le choix d'une épouse. 65, 4, 29. Et si nous examinions ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, un homme devrait prier sincèrement. Amen. Car il pourrait ruiner toute sa vie. Amen. Rappelez-vous que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre faute, propre faute. Écoutez, donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Donc, le mariage, oui, le mariage, les frères doivent d'abord savoir, comme mon bien-aimé a dit, c'est d'abord la décision. Et les gens doivent savoir que le mariage est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose dont on doit entrer imprudemment. Et on devrait considérer cela par la prière. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer avec. C'est d'abord une responsabilité. Il faut pas dire que nous avons souvent l'habitude de les esquiver. Mais c'est une responsabilité. Donc, le mariage, d'abord, pour commencer avec ce sujet, c'est une grande responsabilité. Que les frères et les sœurs ne devaient pas prendre comme une blague. Et si quelqu'un veut entrer dans ce sujet, la personne devait d'abord prier minutieusement, examiner cela avec la parole. Donc voilà ce que je peux d'abord dire dans l'introduction, le mariage. C'est que c'est que le mariage. C'est une responsabilité. Merci. D'accord, nous allons continuer avec le révérend David Djouma. Révérend, qu'est-ce que le mariage? Parce que là, nous avons déjà une question ici. C'est le frère Fiscal. Il dit: bonjour les aigles de Dieu. Ma question est celle-ci: comment se marier selon le prophète William Marion Branham? Et quelles sont les étapes du mariage? Bon, je crois que nous allons reprendre ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un sujet très délicat, c'est un sujet important. Et nous tous ici, nous sommes encore célibataires. Bien sûr. D'autres pourront dire, mais c'est les célibataires qui débattent au sujet. Ça devient la révolution des célibataires. Oui. Non, c'est bon parce que ça peut nous aider à faire le choix et à ne pas commettre les erreurs que d'autres ont commises. Oui. C'est comme le frère vient de lire la citation, j'ai aimé. Le frère dit, c'est un soif. Et c'est un soif qu'on ne peut pas empêcher. Non. Vous voyez? Et c'est quelque chose d'important. Et le problème qui est là, c'est le problème du mariage chrétien. Et comment l'aborder. Parce qu'il y a plusieurs mariages. Il y a les mariages coutumiers, il y a les mariages... Mais le mariage chrétien, comment elle doit être abordée?
c'est le sujet que je suis venu débattre ici. Voilà. Je vais lire une citation sur le choix d'une épouse au paragraphe 65. Quand Dieu a donné une épouse à l'homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il puisse lui donner. Après le salut. Amen. La meilleure chose. Là. Vous voyez? Donc, Frère Branham n'a pas dit la voiture. Frère Branham n'a pas dit la maison. Frère Branham n'a pas dit les richesses. Il dit quand il a donné à la femme, Frère Branham trouve au sujet du mariage, Frère Branham dit le mariage est la meilleure des choses que Dieu a donné à un homme. Après son salut, quoi. Mais quand l'une d'elles essaie de prendre la place de l'homme, alors elle est à peu près ce qu'il peut obtenir de pire. Or, c'est vrai ça. Vous voyez? Le mariage, c'est bon entre chrétiens. C'est comme le frère a lu ici, c'est la citation que je devais aussi lire. Frère dit, vous devez prier. Vous voyez? Parce que c'est le mariage chrétien. Or, étant que chrétiens, nous avons un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, avant d'aborder le mariage, on doit d'abord demander conseil au Seigneur. Voilà pourquoi le mariage ne dépend pas de la vision, le mariage dépend du conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu aujourd'hui, c'est ce que le prophète nous a dit. Comment aborder le mariage étant chrétien? Et si seulement si nous devons parler du mariage chrétien, nous devons prendre comme exemple William Branham. Amen. Ah oui. Pas un pasteur. Parce qu'il nous a été dit dans Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Vous voyez? Donc, si seulement si aujourd'hui nous devons parler du mariage, on ne prendra pas le mariage d'Isaac. Ah oui. On prend le mariage de Branham. Oui, oui. Parce que c'est lui qui nous ramène. Donc, c'est lui qui connaît. Voilà pourquoi William Branham ne s'est pas marié comme les Américains. Branham ne s'est pas marié comme les êtres humains. Branham s'est marié comme les chrétiens. Donc, si nous devons parler du mariage, on prendra l'exemple de Branham, on va s'appuyer sur Branham, et tout ce qu'on dira doit être appuyé par le prophète. C'est ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci le révérend David Djouga. Et nous allons retourner avec le révérend Épée du Roi. Vous avez soulevé quelque chose de la fréquentation. Mais il y a aussi l'amitié, non? Est-ce que l'amitié, je dois demander conseil au pasteur pour commencer l'amitié? Merci beaucoup pour la question. Nous allons répondre à cette question qui consiste sur les amitiés ou la fréquentation. Et le frère Eddy, en soulevant cette question, nous vous montrons ici, d'après la parole, cette question aussi avait été posée à frère Branham. Donc comme le frère Branham avait déjà répondu à cette question, ah oui. nous allons seulement lire. Et les aigles de Dieu, ils vont seulement dire Amen. Amen. Dans la brochure questions et réponses 64, Frère Branham, au paragraphe 390, on lui a questionné. Frère Branham, comme le frère Eddy vient de me questionner, à quel événement ou à quel achèvement, veuillez m'excuser, devrions-nous laisser nos préadolescents participer? Excusez-moi, à quelle activité nos préadolescents devraient-ils participer? Aussi, comment devrions-nous s'y prendre pour les aider à choisir leurs amis? Ah, c'est sérieux. Donc, on pose la question à Frère Branham, comment devons-nous aider nos enfants à choisir leurs amis? Les parents doivent aider les enfants à choisir les amis. Écoutez le prophète. Est-ce que la réponse du prophète vous intéresse aussi? Gloire à Dieu. Le prophète dit ceci. Gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous pourrez. Gardez-les
Si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes et avec des jeunes hommes chrétiens. Et si c'est l'inverse, si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, Madame dit, veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. Un bon garçon. Découragez-la de fréquenter n'importe lequel autre garçon. Ou le garçon vis-à-vis de la jeune fille. Madame dit, si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Et vice-versa. Faites de votre foyer un lieu agréable. Malheureusement, beaucoup de foyers ne sont plus agréables. Faites de votre foyer un lieu où votre fille ou bien votre fils n'auront pas honte d'amener leurs amis devant leur père et mère. Dans la maison. Exactement. Vous écoutez Frère Branham, c'est pas moi mon frère. Oui, oui. Exactement. Mais là, je vois qu'il n'y a pas des ABC. Hein. C'est très clair. C'est clair. Il dit de les faire entrer dans leur maison et faites de votre foyer un lieu où règne le bonheur, si bien qu'ils se plairont à rester à la maison. Oh là là, en voici 7, l'une dernière l'autre. Je ne vais continuer que quelques minutes encore. Donc, le prophète Branham montre que nous devons aider nos enfants à choisir leurs amis et à des genres des activités que nos enfants doivent participer. Oui. Il montre que si elle est encore très petite enfant, elle est une des très jeunes filles. Branham dit, conseillez-la à fréquenter des amies filles. Mais pourvu que ces amies filles-là soient des chrétiennes. Oui. Si c'est un petit garçon, conseillez-le à fréquenter des amis chrétiens, des petits garçons. Mais si votre jeune fille a tel âge où elle peut être fréquentée, c'est-à-dire d'une fréquentation mixte, c'est-à-dire des genres opposés, Oui. c'est-à-dire homme ou femme. Là, il dit, conseillez-la à fréquenter un bon garçon chrétien. Pas des histoires des ABCD, argent, beauté, corpulence, diplôme, emploi. Non, pas encore ça, mon frère. Pas ça. Donc, la fille là doit fréquenter un garçon chrétien. À tel point que Frère Branham dit, faites de votre foyer un foyer agréable. Que votre jeune fille peut prendre son petit ami, le croyant. Elle l'amène chez vous. Dans votre maison, faites-lui entrer. Si vous avez le jus, donnez-lui du jus, il va prendre. Dans votre foyer. Il dit, présentez-la à papa et à maman. Ce n'est pas dans la rue. C'est normal. C'est normal. Donc la jeune fille là amène son jeune ami, son fréquenté à la maison. Papa connaît qui sort avec sa fille. Mais là, le pasteur n'est pas concerné là. Non, ici, ce n'est pas le problème du pasteur. Parce que le pasteur, son affaire, c'est de rester à l'église, prêcher la parole, sauver la conduite des brebis. Mais comment toi, le pasteur, tu vas même dans les décisions des amitiés des gens? Un pasteur ne peut pas te choisir les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben c'est le message. Hein, ce n'est pas le problème du pasteur. Mais nous allons voir à quel moment intervient le pasteur. Parce que le pasteur interviendra à un moment lorsqu'il s'agira du moment de la cérémonie du mariage. Vous ne pouvez pas faire votre cérémonie, vous deux. Mais votre fréquentation, le frère vient, il prend la jeune fille, tu l'amènes peut-être là-bas à Casino, au Park and Shop.
Hein? Vous allez prendre un petit gâteau, tu causes avec ta fréquentée, c'est normal. Elle n'est pas ta femme, mais c'est une personne avec qui tu envisages la prendre un jour au mariage. Donc il faut la connaître bien. Il faut la connaître parce que vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Donc vous devez connaître qu'est-ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. C'est comme le frère Branham avec son ami Hop. Branham dit, je partais, je la prenais le soir. Il dit, Branham roulait avec Hop dans sa voiture. À tel point qu'au moment des fréquentations de Hop et Branham était même à l'église. Il dit, le révérend Roy Davis prêchait la parole. Moi, je ne cessais pas de regarder Hop. Il dit, je n'écoutais même pas ce que le révérend disait. Branham était en amitié avec Hop. Ce n'était pas le problème du révérend Davis de dire à Branham, celle-là est qui pour toi? Donc c'est normal. C'est normal aux jeunes chrétiens de fréquenter les chrétiennes. Parce que sur les fréquentations, Frère Branham dit, le jour où Samson a commencé à fréquenter les filles philistines, c'est là où que les problèmes ont commencé. Samson a eu des ennuis. Donc nous, en tant que les chrétiens, nous les parents, nous devons être assez mûrs de comprendre qu'à un certain âge, la jeune fille atteint déjà l'âge où elle peut être fréquentée par un garçon chrétien, et quand le garçon vient chez vous, vous le chassez. Après vous dites, vous êtes des chrétiens. Vous ne comprenez pas la parole. C'est un problème. Vous devez faire de votre foyer un foyer paisible. Merci beaucoup, révérend. Nous allons continuer. Je passe avec le frère Christian Gassi, tonnerre. Oui, merci frère Eddy. Et vous savez, quand le frère parle, j'ai envie de sauter même. Parce que c'est la vérité. C'est tellement merveilleux. Ouais. Vous savez, je vais beaucoup insister sur la citation que je venais de lire. Dites seulement ce que disent ces bandes. Vous savez, il y a un grand problème aujourd'hui. Pour ne pas dire ça, je voulais dire une chose. Je ne suis pas là, en fait, pour jeter la discrédit sur des hommes de Dieu. Hein. Non, ceux qui ont eu à bénir les mariages, et selon eux, avec leurs frères et sœurs, ils ont eu à donner aux frères et sœurs, ils ont fait des choses selon eux. Je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème ici, c'est de lire ce que Branham a dit. Le frère, vous venez de dire que c'est lui, Malachie 4. S'il devait nous ramener à la vérité. Donc, la vérité aujourd'hui, c'est ce que Branham a dit. Si nous devons savoir comment se marier, comment nous marier, c'est ce que frère Branham a dit. Et sa vie. Alors, vous savez, la citation que le frère vient de lire, les questions et réponses du 64. Donc, il y a des choses aujourd'hui que nous allons montrer selon le message, ce qui ne sont pas la parole. Vous allez entendre des choses comme le pasteur doit connaître, je ne sais pas, le frère pour fréquenter la sœur doit passer par le pasteur. Des choses comme ça, je défie quiconque de m'emmener la citation, ce n'est pas le message. C'est pas le message. Ça n'existe pas dans le message de William Branham. S'il y a un pasteur, un frère qui a ça, il viendrait ici au plateau, nous montrer que frère Branham a dit, pour qu'un frère fréquente une sœur, le pasteur doit connaître. Ça n'existe pas. Sinon, Branham lui-même serait un païen, il ne serait pas un modèle, puisqu'il a fréquenté Hop, Davis ne lui avait pas accordé la permission. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est sérieux, hein? Je vais lire les citations. Là, je montre d'abord ce qu'eux ils font. Ensuite, je lis ce que Branham dit. Voilà. Il y a des choses comme non, quand tu fréquentes la sœur, il ne faut pas marcher la nuit, sinon vous allez tomber. Quand tu fréquentes la sœur, n'allez pas dans l'endroit où vous êtes seul. Comment un frère qui fréquente une sœur, on vous voit au casino en train de manger des gâteaux, païens. Bon, tu vois, pas possible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là n'est pas le message. Maintenant, écoutez le message. Alors, si les frères vraiment croient au message de Branham, ils vont dire Amen et appliquer ça dans leur vie. Voilà. Je suis ici avec le comte à Rebours. Le frère Branham dit, comte à Rebours du 9 septembre 62, 35. Écoutez. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage
nous voyons la fréquentation, les accords et puis le mariage. Cela devait régler la question pour toujours. Je n'ai pas besoin de continuer pour aller loin. Je m'arrête d'abord là. Donc, il a montré que le mariage ici, c'est 3 points. Fréquentation, fiançailles, mariage. Je crois qu'on devait d'abord passer le temps sur les fréquentations parce que ça pose un problème aujourd'hui. Sur les fréquentations, écoutez bien ce que le frère Branham dit ici. Je lis ici le frère Branham. C'est ce que le frère Branham a te conseillé. Il dit, il y a aussi une chose qu'on ne doit pas oublier. Il dit, l'invasion des États-Unis, 54, 5, 9. Maintenant, j'aimerais vraiment aborder un point là, juste pendant quelques instants, pour en arriver plutôt là au cœur du sujet de la maternité. Voyez-vous, quand un homme s'engage pour le mariage, le genre de jeune fille, de femme il faut aller au-delà d'une simple considération de la beauté. Amen. Vous devez trouver quelqu'un avec qui vous serez tous les deux unis, corps et âme. Écoutez, quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui vous restera fidèle en toutes circonstances. Amen. Ça c'est Frère Branham. Ouais. Ici dans le choix d'une épouse, il dit que, je passe seulement, il dit, peu m'importe, voilà, il dit, et vous devrez sacrifier. Non, il dit, permettez-moi de lire. Maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait qu'une fille soit très jolie, parce qu'il y a des frères qui ne cherchent que des sœurs qui sont jolies. Des sœurs qui sont brunes, moi j'aime pas des sœurs qui sont un peu sombres là. Ma sœur a bien, c'est celles qui sont brunes. Et qu'une autre soit peut-être que son apparence soit meilleure que celle de l'autre. Et vous devrez sacrifier l'une au profit de l'autre. Cependant, si elle n'a pas les qualités d'une dame, d'une femme, et qu'elle soit, peu m'importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son caractère, qu'elle soit jolie ou pas. Donc c'est le caractère. Donc, pour fréquenter quelqu'un, notre but pour se marier avec une personne, pour nous marier avec une personne, on doit chercher le caractère chrétien. Ce qui est la parole, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance dans la personne. Maintenant, dans ces fréquentations, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées qui ne sont pas le message. Comment le frère va faire pour choisir sa sœur? Le frère vient de lire. On va faire, on dit, si vous n'avez pas de courage pour vous lever à la porte, sonner. Il dit, ça ne sert pas. Vous n'êtes pas courageux. Vous devez aller jusqu'à la porte. Regardez notre prophète. Il s'est marié avec Hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti jusqu'à la maison de Hop, bien qu'il avait même peur de la maman de Hop. C'est là-bas qu'il est parti. Et quand on fréquente une sœur, on a tellement beaucoup de stations qu'on ne peut pas passer tout le temps à tout lire. Quand on fréquente une sœur, la fréquentation, c'est ça même l'amitié. Aujourd'hui, il y a des choses, non, ça devient comme des doctrines dans les églises, ce qui est même la dénomination. Oh non, là-bas, non, chez le pasteur tel, on ne croit pas à l'amitié. Non, là-bas, on ne croit pas au fait, je ne sais pas. Ça devient des histoires de croire à croire, je ne comprends pas. Il faut dire clair que chez le pasteur tel ne croit pas à William Branham. Il ne croit pas à Branham. Parce que l'amitié, c'est même ça la fréquentation. Voilà. Comment peux-tu fréquenter quelqu'un sans que la personne soit ton ami? Comment? Et vous allez voir ici, écoutez, je lis cette citation pour que les gens puissent saisir. La citation là montre comment est-ce que les fréquentations fait tout ça, ça se déroule. Écoutez, l'évangélisation au temps de la fin. 62, 6, 3. Vraiment, écoutez, frère Branham. Dieu veut que son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants. Tant parmi vous font l'erreur de laisser de temps en temps vos enfants jouer aux petits, aux swag, ces petits voyous-là. Voyez-vous, ce n'est pas que je vais être différent des autres, ou empêché, etc. Et une espèce de fanatique. Je n'ai pas cette intention. Mais si vous laissez un point de suspension, soyez sûr avec qui votre fille sort le soir. Amen. Est-ce que vous voyez? Soyez sûr avec qui votre fille sort le soir. La fréquentation, pasteur, s'il vous plaît, pasteur, à quelle heure, jusqu'à quelle heure je peux marcher avec ma fréquentée? Non, frère, il faut t'arrêter aux environs de 15 heures parce que Boudou, le péché.
c'est pas le message. Si on vous surprend à 19h, vous allez passer à la barre. Vous passez là-bas et parfois on appelle ça le péché, non, il doit aller se repentir. Il y a des péchés qu'on a ajoutés dans le message, des choses qui ne sont même pas des péchés. Donc, on fréquente la personne, on est libre. C'est comme si je fréquentais mon grand frère. Voilà. La nuit, on peut être là, ainsi de suite, mais tout en sachant que c'est la fille de quelqu'un, elle ne vit pas chez moi. Bien sûr. Je continue la citation. Et voyez-vous, peut-être que vous l'avez élevée comme une simple petite pieuse allant à l'église, et la première chose que vous apprenez, c'est qu'elle sort avec au soir, ou quelques-uns de ceux-là. Et c'est soit un athée, un incrédule, et sa vie finira par être ruinée, et vous ne savez pas ce qu'il est. Voyez-vous, ensuite, il se mariera avec elle. Et regardez où sont vos enfants, vos petits-enfants. Voyez-vous, soyez prudents. Dieu veut que les siens soient séparés. Vous voyez. Donc, pour finir sur ce point, c'est une citation que j'avais à lire. Donc, la fréquentation, frère dit, ainsi que les frères qui nous suivent, c'est pas quelque chose qu'on doit compliquer. Vous voyez, si aujourd'hui beaucoup de gens tombent, tomber, c'est-à-dire qu'ils vont juste à commettre des erreurs, beaucoup, ils vont juste aller embrasser des sœurs en fréquentation, ils tombent et ainsi de suite. Pourquoi tout ça? C'est pas parce que les frères là sont des païens ou bien ils sont des désordonnés, ils veulent faire ça. Mais d'ailleurs, quand le frère sait que si on me voit avec la sœur à 18h ou on me voit avec une sœur avec qui je n'ai pas informé le pasteur que ça c'est ma fréquenté, on va dire ça à l'église. Comme il sait ça et que dans son cœur il brûle, Paul dit vaut mieux se marier que de brûler. Le frère brûle de se marier, maintenant il cherche quelqu'un. Oui. Il veut fréquenter quelqu'un pour voir le caractère. Vu que dans son église on dit que c'est le péché, il faut passer par le pasteur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il emmène la soeur dans un lieu où parfois il n'y a pas de gens pour que, voilà, qu'il soit en bas à la banque encore, il n'y a personne. Et c'est là-bas qu'ils vont tomber. Mais pourquoi ils sont tombés? C'est parce que c'est toi le pasteur qui leur a poussé. L'origine. L'origine, c'est le prédicateur. C'est Vous voyez? Donc, pour ne pas m'abuser de la parole, la fréquentation, c'est l'amitié. Et l'amitié est naturelle comme a dit le frère dans la soif. C'est tellement naturel, c'est de notre âge, nous autres là. C'est de notre âge, mais on doit savoir que c'est une responsabilité. Donc on doit aussi nous donner du respect. Quand tu dis que non, pas ma fille, et tu vois le frère, ta fille venir avec un frère, tu t'énerves. Non, tu te moques de moi ou de Dieu. C'est-à-dire que tu ne me respectes même pas étant que chrétien. Tu me vois dans ta maison avec ta fille, tu te fâches, alors que tu es un chrétien, un frère du message de Branham. Tu t'énerves pourquoi? Je suis l'ami de ta fille, tu devrais me recevoir comme un Dieu frère. Voilà. Donc c'est pas question de doctrine ou quoi. Merci beaucoup le frère Chris Ngassi. J'en profite déjà de saluer Maman Colombe Gati. Et je salue également le frère bien-aimé, le Saint Kakoso, qui nous suit en direct depuis New York, aux États-Unis. Et je passe avec le révérend David Yoga. Révérend, comment aborder la fréquentation? La fréquentation, comment l'aborder? Je crois que c'est un sujet que les frères ont déjà parlé. Bien sûr. Et qu'ils ont bien... On peut encore développer. Oui, qu'ils ont bien expliqué la fréquentation, comment aborder la fréquentation. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est difficile maintenant de fréquenter. Difficile pourquoi? Il y a trop de barrières, frère. Aujourd'hui, les verrous. Trop de verrous. On ne comprend plus, c'est comme le frère vient de dire. Quel est le travail du pasteur? Que vient faire le pasteur dans la fréquentation de quelqu'un? Vraiment. Vous voyez? C'est là où ça devient difficile. Il n'y a pas de place là. Et les sœurs, le pire, c'est que les sœurs deviennent des proies. Regarde ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans la brochure à qui irions-nous au paragraphe 35. Et parfois, pour des jolies jeunes filles, leur beauté devient pour elles une malédiction. La sœur se prend maintenant pour une belle fille. Tel frère vient, non? Tu as demandé au pasteur. Bon, puisque le frère n'a pas 3 millions à la banque, donc, là aussi il y a un problème. Donc le frère ne peut pas fréquenter la sœur, le frère fuit. Dès que le frère vient, frère, tu as demandé au pasteur, il y a d'autres frères qui demandent même à la sœur. Il y a d'autres sœurs. J'ai écouté quelque part, un pasteur a dit qu'il faut avoir 500 000 pour autant fréquenter. Oui! Il faut avoir 3 millions, 500 000. Parfois aussi, quand tu retournes à son origine, il n'avait pas ça aussi. Mais tu sais, frère, ceux qui font souffrir les enfants de Dieu, non, c'est des gens qui ont marché à vélo. À vélo. Donc lui, il venait par Jakarta, il venait à vélo, lui vous impose de venir dans la voiture. Voilà.
Ouais. C'est ce qui est difficile, c'est ce qui est compliqué. C'est ce qui nous fait mal. Toi, le pasteur, quand tu as fréquenté ta femme, tu avais demandé à qui? Vraiment. Si on essaie de poser la question à l'ancien, au doyen des anciens, qui a fréquenté une sœur, qui a fréquenté sa femme, comment est-ce qu'elle a fréquenté sa femme et comment est-ce que la fréquentation se fait dans son église? Vous verrez que c'est deux choses différentes. L'homme a toujours tendance de faire souffrir et de manipuler l'autre. Oh oui. Je vous dis, il y a des sœurs, aujourd'hui que le pasteur dit, bon, toi tu es très belle, toi je trouve que pour toi là, il faut un frère de tel rang. Un frère des ABC. Oui. Bon, quand le frère David vient, on te pose la question, frère David, tu fais quoi? Quand je dis, bon, moi j'ai un champ de manioc là-bas à Imvouba, on te dit non. Tu m'as bien vu. Tu vois? Mais c'est tout simplement parce que les gens ne font plus ce que frère Branham a fait. Vraiment, exactement. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début, le mariage chrétien, comment l'aborder? On n'aborde pas le mariage chrétien comme le mariage païen. Chez les païens, c'est dans un bar. Chez les païens, c'est n'importe où. Mais chez nous, les chrétiens, il y a un lieu. Moi, je suis le frère David. Si je dois fréquenter une sœur, je dois aller voir ses parents. Tu vois, ses parents sont mes frères. Oui. Tu vois, regarde frère Madame quand il va voir. Frère Madame avait peur de Madame Bomba, pas du papa. Il dit que son papa était doux, mais la maman de Hop était un peu, très, je dirais, compliquée. Mais quand frère Madame va voir monsieur et Madame Bomba, vous voyez, qu'est-ce que Madame a dit à frère Branham? Vous voyez, comment est-ce que la fréquentation de frère Branham s'est faite? Frère Branham nous dit, une fois ils ont quitté l'église, elle revenait de l'église avec la sœur Hop. Elle voyait le reflet de la lune dans les yeux de la sœur. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que la lune peut apparaître le jour? Aujourd'hui, on nous dit, frère, les barrières, Paul a maudit même la loi. C'est ce que Paul dit. Paul dit, la loi est faite pour emmener le péché. Oui. Quand vous êtes là en train de mettre la loi, vous pensez que c'est des barrières pour empêcher les gens à pécher? Non. Vous êtes là en train d'aider les hommes à pécher. Amen. Quand vous dites ne faites pas ça, l'homme dans sa nature aime faire ce qui est interdit. Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi c'était mieux à Dieu de dire à Adam de tout manger. Quand Dieu a dit à Adam de ne pas manger aux fruits, chez Ève, il y avait un instinct qui le poussait toujours vers l'arbre. Ouais, ouais. Vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre d'interdit. Le mariage, d'abord, frère Madame dit, c'est la première institution de Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui a établi le mariage. Ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas la nature humaine. C'est Dieu. Donc, si nous devons parler du mariage, voyons même le mariage d'Adam. Quand Dieu a consacré le mariage d'Adam, qu'est-ce que Dieu a demandé à Adam? Est-ce qu'il a demandé à Adam, est-ce que tu m'as consulté pour dire que Ève est chair de ta chair et os de tes os? Vous voyez? Dieu n'a pas demandé. Adam a vu Ève en se réveillant de son sommeil et elle a trouvé que Ève était vraiment son reflet, quoi, son côté féminin. Oui. Et Adam a commencé à complimenter, il dit voilà l'os de mes os, voilà la chair de ma chair. Quand Dieu est venu, Dieu ne l'a pas contredit. Aujourd'hui, je connais des églises où les pasteurs sont partis même très loin pour dire si je trouve dans le téléphone d'un frère le numéro d'une sœur, je t'excommunie. Ah oui, on parle. Bon, la sœur, moi qui suis frère, je veux aller au ciel comme elle. Moi qui devrais l'aider. Parce que la sœur peut avoir besoin de conseils, elle peut avoir besoin d'aide, elle peut se confier à moi. Mais si la sœur n'a pas le droit de se confier à moi, elle n'a pas mon numéro, elle aura le numéro de qui? L'autre dit même que non, si tu vois un frère t'envoyer un message, on aime ça ici. Voilà, c'est comme ça. La sœur va envoyer le message du frère, il va emmener ça chez le pasteur. Mais le message que le païen va lui envoyer, il n'emmènera pas ça chez le pasteur. Voilà. C'est là où nous allons de mal en pire. Tout ça, c'est pourquoi on n'a pas mis frère Branham à sa place. Comment est-ce que frère Branham a fréquenté la sœur Hop? Comment est-ce que frère Branham... Parce que frère Branham nous a montré comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui devraient se marier. Si aujourd'hui je devrais me marier, je ne prendrais pas l'exemple dans la Bible nulle part. Je prendrais l'exemple de frère Branham. Amen. Parce que c'est frère Branham qui s'est marié conformément au christianisme. Comment est-ce qu'il s'est marié? Comment s'est passé son mariage?
Oui. Frère Branham a consacré des mariages. Comment est-ce que ces mariages ont été consacrés? Et comment est-ce que nous nous marions aujourd'hui? Vous verrez que c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi nous voulons défaire le mal du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le révérend David Njoga, le frère Chris, oui. En fait, je veux finir avec les fréquentations, en fait. D'accord. Mettre fin à ça. Et vous donner la parole à l'autre. Ce que le frère vient de dire, c'est tellement important. Je vais aller vite. Vous savez, je reviens parce que le frère Branham dit dans la bande qu'il a prêché, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Il dit que la meilleure des choses pour que quelqu'un comprenne quelque chose, c'est de marteler là-dessus jusqu'à ce que ça entre. Donc, je reviens sur ce que j'avais dit. J'avais lu plutôt du frère Branham. Je viens de lire une citation où frère Branham parle que les deux copains et copines sortent le soir. Vous savez, le frère Branham, quand il parlait pas comme quelqu'un qui était dans un sommeil, il avait fait des songes, il est en train de rêver. Il sait ce que c'est que le soir. C'est lui qui a inventé la notion de l'heure. On a étudié ça à l'école. L'anglais Greenwich. Cet homme Greenwich de l'Angleterre, il a inventé la notion de l'heure et il a calculé les heures. Nous qui faisons les langues, on a ce qu'on appelle AM et PM. Le matin, les heures du matin, les heures de l'après-midi. Le soir commence à 18h. Le soir, c'est pas 12h, c'est pas 9h, c'est pas 15h. Le soir commence à 18h. Maintenant, frère Branham ne parle du soir là, donc il ne sait pas que le soir commence à 18h. Maintenant, tu me vois avec une soeur à 18h, tu vas réclamer chez le pasteur. Et toi et le pasteur, vous êtes contre le message de Branham. Ah oui. Donc, écoutez maintenant ce que le frère Branham dit. Je ne lis que 2 citations, j'en finirai. C'est une citation qui est en anglais. Je n'en ai pas ici en français. Je lis ça en anglais. Et je vais dire aussi que... D'accord. C'est la brochure prêchée le 5 août 1956. The Church and its Condition. C'est l'Église et sa condition. Écoutez ce que le frère Branham dit. 37. Il dit: You couldn't love nothing that wasn't of your own nature. Il dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui n'était pas de votre nature. Loving has to unite with love. L'amour doit s'unir à l'amour. A husband and a wife have to love one another. Un mari et une femme doivent s'aimer. If they ever make the grade, si jamais ils veulent surmonter les difficultés. Family has to love one another. Les familles doivent s'aimer. If they ever make the grade, si jamais elles veulent surmonter les difficultés. Écoutez maintenant. Something to be loved. Quelque chose à aimer. You search everywhere, finding a girl to be your wife that you love. Vous cherchez partout. Cherchons à trouver une fille qui va être votre femme. Vous cherchez partout. On cherche une fille qui va être notre femme. On cherche. On n'est pas assis à l'église, on attend. On a qu'à prier. Dieu va dire, c'est la sœur interne. Si toi tu t'es marié par un songe, ne fais pas de ça le message. Le message n'a pas dit qu'on s'assoit, on attend, on prie, Dieu va montrer la sœur, c'est la sœur Rebecca. Hein, pasteur, Dieu m'a montré la sœur Rebecca. Ah, attends, je vais appeler Rebecca. Et voilà comment on a fait les choses, le message. Ce n'est pas le message de Branham. Je continue. Il dit, she sought, finding a husband that she could love. Elle aussi cherche partout un mari, quelqu'un qui va être son mari. Vice versa. Donc, le frère cherche, la sœur cherche. Si je vais à un concert, je trouve là-bas. Où est le problème? Je vais à une campagne d'évangélisation, je vois une sœur. Où est ton problème? C'est la citation. On dit, il cherche partout. Le frère Branham a pesé ses mots, il dit partout. Quand on dit partout, ce n'est pas à l'église seulement. Les pasteurs veulent toujours contrôler. Ils veulent continuer, ils veulent suivre les choses. C'est-à-dire que les frères doivent savoir que tout ce qu'ils ont dit là, ils disent aux gens, ce n'est pas le message de Branham. Ce n'est pas ce que disent les bandes. On ne cherche pas une sœur dans une église. On ne cherche pas une sœur, c'est pas dans une communion. On cherche une sœur là où on veut la chercher. C'est-à-dire là où on va la trouver. Merci. Que ce soit dans une communion fraternelle, à l'église, dans un concert, lors d'une dot, je vais trouver ma sœur. Merci beaucoup. Voilà, donc la dernière station, je lirai après peut-être. D'accord, donc le révérend épée du roi va clôturer cette première partie de l'émission.
merci beaucoup. J'ai aimé le frère David, comment il a prouvé son hypothèse, ce qu'il croit être juste, et en justifiant ça avec les citations du prophète Branham, ainsi que le frère Ngassi Christ, nous l'appelons bien le frère Tonnerre, celui que nous aimons bien. Dans la brochure l'histoire de ma vie, le prophète Branham dit ceci, il dit, elle a dit, Billy, j'aimerais beaucoup faire ça. Lorsque Hope avait accepté la demande du mariage du prophète William Branham. Bon, ici, je ne dis pas du prophète, de son mari. Elle a dit, je t'aime. Vous voyez. Donc, Hope et Branham, ils étaient encore des amis. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'avaient pas passé par la cérémonie du mariage. Mais Hope dit déjà à frère Branham, je t'aime. Aujourd'hui, si une sœur dit à un frère, je t'aime, on dit que la sœur a des démons. Oui. Vous voyez, il faut dire aussi que la sœur Hope avait des démons. Moi, je ne crois pas qu'elle avait des démons. Elle était une fille de Dieu. Comme l'amour était dans son cœur, l'amour brûlait. Elle a dit, je t'aime. Branham dit que Dieu bénisse son âme maintenant, elle est dans la gloire. Elle a dit, je t'aime. Elle a dit, je pense que nous devrions le dire à nos parents. Nous devons le dire à notre parent, aux parents. Tu ne penses pas? J'ai dit trésor. Ici, le frère Branham, au moment même de la fréquentation, il appelle la sœur Hope déjà par trésor. J'ai dit trésor. Écoute, commençons par un partage. Moitié-moitié. J'ai dit, je le dirai à ton père si tu le dis à ta mère. Donc, le frère Branham, ici, il dit à Hope, nous devons faire un partage. Toi, tu vas aller dire ce que nous avons conclu entre toi et moi à ta mère, et moi j'irai le dire, j'irai dire cela à ton père. Donc, le problème du mariage, ce n'est pas le problème du pasteur ou des pasteurs. C'est le problème de deux personnes qui s'aiment et de leurs parents. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et de leurs parents. On doit aller dire ça au pasteur. Et c'est ce que dit la citation. Nous devons aller dire ça à nos parents. Branham était clair, il dit, j'ai donné à Hope la plus grande tâche. Pourquoi? Parce que Hope devait aller dire ça à sa maman, et frère Branham allait dire ça chez le papa de la sœur Hope. Pourquoi? Frère Branham dit ceci, je le dirai à ton père, si tu le dis à ta mère, je lui laissais la plus mauvaise part. Pour commencer, elle a dit d'accord. Si tu le dis d'abord à papa, j'ai dit d'accord, je lui dirai dimanche soir. Ah oui. Donc, frère Branham m'a dit à la sœur que je vais aller dire à ton père ce que moi je ressens pour toi le dimanche soir. Oui. Ils étaient à l'église. Et quand ils sont venus, le frère Branham commence à saluer d'abord le papa de la sœur Hope. En saluant le papa là, tel qu'il était sage, il sait déjà pourquoi le frère Branham était venu. Il dit, Bill, je sais à quoi tu es venu faire. Donc, c'est le problème des parents. Si quelqu'un a une écriture qui dit que c'est le problème du pasteur, qu'il amène ici sur VRV. Voilà. Qu'il amène ça ici. Nous avons besoin de cette écriture, ça va édifier beaucoup de personnes. Frère Branham dit ceci, pour terminer avec cette partie-là. Dans la brochure L'Absolu, au paragraphe 63, prêché en 62, le prophète dit ceci. Lorsque vous vous êtes mariés, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez à ce poteau. Vous atteignez ce poteau.
d'attache. Et ce devait être l'amour pour votre femme ou pour votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John. Ou, eh bien, ou ceci ou cela. Mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Vous dites, il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre. Ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre. Mais il doit y avoir un absolu là qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Oui. S'il n'y a pas ce poteau d'attache, c'est absolu. Donc, le prophète Ibrahim me montre que avant de vous être marié ou lorsque vous vous êtes marié, vous avez dû faire un retour en arrière. Parce que vous devez trouver un poteau d'attache qui fait en sorte que vous soyez ensemble. Il dit le poteau d'attache, ce n'est pas l'argent. Le pasteur dit, oh frère, tu as combien dans le compte? Il a oublié quel est le poteau d'attache. Le poteau d'attache, le frère madame dit, c'est l'amour. L'amour. Voyons, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, vous feriez mieux de l'épouser. Ah oui. Si tu ne peux pas vivre sans cette femme-là, tu feras de ton mieux de l'épouser. Si tu ne peux pas vivre sans cet homme-là, alors que cet homme-là te donne la proposition, tu feras de ton mieux de l'accepter. Sinon, tu vas commettre l'adultère dans ta vie parce que tu t'es marié avec la personne que le pasteur t'a donnée. Voilà. Le pasteur sera avec sa femme en paix, dans son petit millénium. Toi, tu es dans ton petit enfer, avec les tourments, les grincements des dents. La tribulation. C'est la tribulation. Tu es en train de souffrir. Branham dit qu'il doit y avoir un absolu. C'est l'amour. Merci beaucoup, révérend Épée du Roi. Nous allons revenir justement sur toutes ces questions. Après la pub, j'en profite déjà de saluer le frère Bobo Ngokaba, la sœur Sem Omami, la sœur Sephora et tous les frères qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. À vous. Parlons sur le message. Abonnez-vous sur notre chaîne VRV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bonjour épouse du Christ, abonnez-vous sur notre chaîne VRV. Shalom épouse de Christ, nous vous invitons sur notre chaîne VRV pour connaître la vérité, rien que la vérité. Pour tous vos problèmes concernant le ministère des bandes, abonnez-vous sur notre chaîne VRV. Que Dieu vous bénisse. Shalom épouse de Christ, abonnez-vous massivement sur notre chaîne VRV qui signifie vérité, rien que la vérité, concernant l'écoute des bandes. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, nous sommes ici pour vous inviter à vous abonner sur notre chaîne VRV qui signifie vérité, rien que la vérité, concernant le ministère des bandes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur VRV. Que Dieu vous bénisse. Dans son pays, il n'y a jamais de hasard. Si tu veux le comprendre, consulte les faits. Il a toujours un motif qui le pousse à le faire. Il a toujours un motif qui l'anime dans son cœur. C'est celle-là qui nous bénit. Quelle que soit la manière dont mon frère peut pécher, quelle que soit la manière dont ma soeur peut chanter. Oh, Esaïe, dis à Ézéchiel ce qu'il mourra. Dis l'Éternel, c'est ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel tourna les yeux vers le mur et cria à son Seigneur. Mon Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, j'ai cru à ta parole. Seigneur, j'ai reçu ce message. Mon Seigneur, aie pitié de moi.
na lomola kalanga bakoso. Nakende kakuna na Jacob Pango. Jésus, aie pitié de moi. Vraiment, c'est merveilleux. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Merci, merci. Nous sommes de retour sur notre plateau de VRV. Et donc, comme au début, nous avons parlé des 3 étapes concernant le mariage. Il y a la fréquentation, fiançailles et la cérémonie du mariage. Et donc, nous avons martelé fort sur la fréquentation. Et nous allons continuer avec nos invités. Avant, je salue déjà le frère Prigent Sioka, le frère Ngatier Trésor, le frère Marion. Vous pouvez nous suivre en direct sur VRV. Alors nous allons continuer avec le frère Chris Ngassi. Oui, le frère dit, nous sommes là de retour sur VRV dans cette émission en ce qui concerne le mariage, comment se marier selon le message de William Branham. Oui. Et comme je venais de le dire, on a eu à parler sur beaucoup de choses, les étapes du mariage, les fréquentations. Donc je vais survoler sur quelque chose avant que nous passions à autre chose sur les fréquentations. Donc pour cela, pour ne pas perdre de temps, je voulais lire le livre de Romains chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 1, le verset 18, la Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, c'est la colère de Dieu sur ceux-là qui retiennent la vérité de Dieu captive. Ah oui. Donc, pour dire, ce que nous sommes en train de dire ici, pour lire ma dernière citation, c'est que loin de moi l'idée de manquer de respect à qui que ce soit. J'ai du respect pour tous les hommes de Dieu qui se disent les pasteurs, ainsi de suite, du message de William Branham. Donc, loin de moi l'idée de dire quelque chose pour leur manquer de respect ou quoi que ça. C'est juste que j'ai le poids de dire ce que Frère Branham a dit sur le message. Parce qu'eux-mêmes, ils ont trop mélangé les choses. Et voilà pourquoi je vais maintenant prendre ici cette brochure pour parler au fait, parce qu'on a eu à parler des fréquentations en ce qui concerne la durée des fréquentations. Et pour fréquenter quelqu'un, on doit avoir combien, est-ce que ça demande quoi et tout. Ah oui. Et c'est tout ça en fait. Alors, je vais lire cette brochure qui est même le début même du mariage pour le Frère Branham. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Il y en a 2, hein, je crois. L'histoire de ma vie. Celle-ci, c'est celle du 19 avril 1959. Parce qu'il y en a 2. La page 25. Ici, je suis en train de lire. Écoutez, Frère Branham, je ne lis pas tout, je prends juste cette partie. Il parle à Charlie, le papa de Hope. Écoutez, il a entendu le bois, il a étendu le bois et m'a pris par la main. Il a dit, Bill, écoute, l'argent, ce n'est pas tout ce qui compte dans la vie humaine. Ça, c'est le papa de Hope. Ça, c'est le papa de Hope qui veut donner sa fille à Branham. Oui. Et il donne le conseil. Il n'était pas, je ne sais pas s'il était chrétien. Écoutez ce qu'il dit. J'ai dit, Charlie, ça c'est Frère Branham, je gagne seulement 20 cents par heure. Je crois que le salaire que Frère Branham gagnait par heure à cette époque, ça ne valait même pas 500 000 aujourd'hui. Je ne crois même pas 200 000, même pas 100 000. Rien, c'était quelque chose de rien. Mais je ne sais même pas si ça va faire 50 000 aujourd'hui. Rien du tout. Mais je l'aime et elle m'aime. Et je te promets, Charlie, que je vais tellement travailler que les callosités vont s'user sur mes mains pour subvenir à ses besoins. Je lui serai vraiment fidèle autant que je peux l'être. Il a dit, je crois ça, Bill. Il a dit, écoute, Bill, je voudrais te dire, il a dit, tu sais, le bonheur, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Oui. Il a dit, sois seulement gentil avec elle et je sais que tu le seras. C'est tout. C'est tout. Et comme j'aime les défis, je défie encore quiconque
de montrer une citation où Frère Branham a dit que pour fréquenter quelqu'un dans ce message, vous devez avoir un compte en banque. Ce n'est pas le message. Frère Branham, et quand je dis ça, je ne suis pas en train de tolérer le désordre en disant ça, parce que nous savons, un chrétien, s'il veut se marier, Frère Branham, quand il marie les gens, le frère Doc, le témoignage du frère Doc, son frère, il a emmené quelqu'un, donc son pasteur voulait le marier avec de l'argent. Il dit non, j'aime mon frère Branham, il marie les gens sans argent. Viens. Quand ils sont arrivés, frère Branham, qu'est-ce qu'il posait la question? Avant de marier les gens, il dit au frère, l'aimes-tu? Oui. Prendras-tu soin d'elle? Oui. Et on dit à la soeur, est-ce que tu l'aimes aussi? C'était comme ça que le frère Branham. Il ne posait pas la question, es-tu beau? Quel compte as-tu? Tu es de quelle famille? Est-ce que tu es, je ne sais pas. Tout ça là, ça n'existe pas. Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as un travail? Déjà, un chrétien, il faut pas dire que ce sont des chrétiens qui se marient. Donc, si quelqu'un vient devant toi et veut se marier, sache-le qu'il est certain, il est conscient de ce qu'il fait. Il sait qu'il va épouser la fille de quelqu'un. Il va l'emmener chez lui à la maison. Baouli à Massamouda, c'est ça. Il va manger. Maintenant, il sait qu'il va subvenir aux besoins. Voilà ce que je voulais dire pour mettre fin à ces histoires, même sur les durées de fréquentation. Il n'y a pas de durée. Donc, les histoires de 6 mois, je ne sais pas, de 3 mois là, c'est pas le message. Les pasteurs ont même dans le message. Ils ont mené. Frère Branham n'a pas imposé aux gens que la fréquentation doit faire 6 mois. Si c'est le cas, lui-même n'est pas le modèle. Voilà. Et il n'a pas obligé aux gens de faire ça. Et quand il confond le fait que Frère Branham dit, ma fréquentation, je vais fréquenter, ça fait environ, il dit, voilà. Ça doit faire 6 mois. Ce n'est pas le message. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, le frère Christian Gassi. Je salue maman Berthe Songa, maman Becky Djemo, Ornella Ndjoti, et vous qui êtes à la technique, Sephora Ngatier, Trésor Ngatier, Logos Mondele, Mélimon, bel ami, Caleb Djemo. Alors, nous allons continuer avec le révérend David Djouga. Merci. J'aimerais simplement ajouter quelque chose. Il y a une citation que le frère vient de lire en anglais, que j'ai déjà lu en français. Frère Madame dit, l'amour doit s'unir à l'amour. Il dit, un homme doit chercher partout, essayant de trouver qui il peut épouser. Il dit, la femme aussi doit chercher partout, cherchant à trouver un homme qu'elle pourra aussi se marier. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, ça ne se dit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un péché que la sœur, en cherchant aussi à trouver, elle vient te dire que frère David, c'est toi le frère que j'ai trouvé. Parce que là, je cherchais un frère. Là, je viens de trouver ce frère. Oui, est-ce un frère aussi? C'est une question. Parce que frère même dit, la sœur aussi doit chercher. Bon, quand elle cherche, elle trouve. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être hypocrite pour dire, bon, je dois prier encore que le frère, que Dieu convainc le frère. Si la sœur vient te voir pour dire, pasteur, frère bien-aimé, je ne te connais pas, mais je cherchais, j'étais là en prière, je cherchais un homme. Et je suis convaincu dans mon cœur que c'est toi. On va nous dire qu'Adam était clair. On dira. Mais dans la fin. Voilà. Mais dans la fin. Frère Adam s'est repenti même d'avoir rejeté les sentiments de Méda. Ah, vous voyez? Donc, c'est des choses qui se disent, frère. Nous sommes en direct sur VRV. Nous devons relire le message. Voilà pourquoi le frère Joseph c'est sérieux. Nous dit de saisir la vision. Il y avait une vision qui est passée. Les gens ont vu la vision, mais ils n'ont pas saisi. C'est là où le frère Sylvain dit, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Les gens ont vu, les gens ont regardé la vision, mais ils n'ont pas vu la chose. Et le frère Joseph nous dit de saisir maintenant la vision. Qu'est-ce que Branham a dit sur le mariage? Sur le fiançailles, sur les fréquentations. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a même un problème d'ethnie. Ah oui. Tu es de quelle ethnie? Tu vois? On t'oblige à faire beaucoup de choses. Là, je ne sais pas, vous avez lu les examens prénuptiaux ici. Bon, voilà. Là, on rentre. Je ne sais pas si vous avez des citations, les bien-aimés. On doit creuser. Hein? Oh non, il faut faire des examens, aller vérifier le sang, aller. Frère Branham l'a fait. On n'a pas peur. Non, le chrétien croit à la parole. Le chrétien n'est pas là un homme de prédication. Ça, c'est pas la science. La parole n'est pas la science. Pour dire il faut faire parce que la science dit non. Parce que ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Frère Branham n'a pas dit ici, quand Frère Branham
nous raconte l'histoire, il a consacré 2 mariages. J'ai lu ça ce matin même. Il a consacré le mariage que le frère vient de dire. Des pauvres. Oui. Quand il est parti les voir, ils étaient heureux. Le mari n'avait pas assez d'argent. Quand il présentait tout son argent, il dit, chérie, je devais t'acheter une robe. La femme dit, non, la robe que j'ai déjà me suffit. Il est parti chez les gens riches. Là, je parle de frères. Les frères qui sont encore des tekés, des mbochis. Parce que nous avons christianisé nos traditions. C'est ça. Je suis teké, on doit se marier conformément au teké. Donc chez nous, voilà pourquoi les frères sont toujours comme ça. Chez nous, on se marie comme ça. Chez vous, les qui? Vous voyez? Nous christianisons pas nos traditions. Marions-nous selon la parole, conformément à ce que Frère Branham nous a dit de faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous allons continuer avec le révérend Ipé du Roi. Je salue déjà le frère Nathanaël Ignoré, Mongo Albertin, Sarah Gatier, Clarencien JV, Bente Oyamba, Didier Oyamba, Bertrand Serge Gatier. Donc, nous allons continuer avec le révérend. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous allons continuer. Nous avons parlé des fréquentations comme l'une des étapes du mariage. Nous avons montré que dans l'étape de fréquentation, on ne demande pas de l'argent aux frères d'avoir un compte bancaire. Et la fréquentation n'a pas une durée. Ça dépend de 2 personnes qui veulent faire la route ensemble. Nous avons compris que ce n'est pas le problème du pasteur de choisir à 2 personnes qui veulent faire la route ensemble à quel moment ils doivent prendre la décision et tout. Toutes ces choses reviennent aux 2 personnes qui doivent être ensemble. Nous continuons sur la deuxième étape qui est l'étape des fiançailles ou des vœux. Frère Branham dit ceci dans la brochure questions et réponses numéro 2 au paragraphe 194. Il dit: votre vœu, c'est sacré. Et c'est ça, en fait, qui vous unit au mariage. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Ah, ça c'est très fort. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Aucun magistrat. Ce n'est pas le travail du monsieur le maire. Parce que le mariage, Frère Branham dit, c'est la plus vieille des institutions. C'est une institution qui a été mise en place par Dieu. Il dit, ni rien d'autre. Il dit, c'est ce qui le fait. C'est le vœu que vous avez fait vous-même à Dieu et à cet homme. Une fois que vous avez fait cette promesse, vous êtes mariés. Donc, le prophète Branham dit, en ce qui concerne le mariage, il dit ce n'est pas le magistrat, une personne de l'état civil, le monsieur le maire, qui va vous unir. Il dit aucun prédicateur ne peut vous unir. Il dit le mariage, c'est le problème des vœux. Frère Branham ajoute ceci, en ce qui concerne toujours les vœux, oui. Parce que pour moi, la fréquentation n'est pas le mariage, mais c'est une étape dans le mariage. Mais l'étape la plus importante dans le mariage, c'est l'étape des fiançailles et de la cérémonie du mariage. Oui. Frère Branham dit ceci dans la brochure, le choix d'une épouse. Paragraphe 51. Il dit, si
nous examinons ce que nous faisons. Quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, un homme devait prier sincèrement. Oui. Car il pourrait ruiner toute sa vie. C'est quelque chose de sacré. Ça ne doit pas être fait avec légèreté. Rappelez-vous que c'est le vœu. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Donc, le mauvais vœu ou le faux vœu, ce n'est que la conséquence d'un mauvais choix. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est que la conséquence d'un mauvais choix. Vous n'avez pas écouté les conseils du prophète. Vous faites un mauvais choix. Cela vous aboutit à un faux vœu. Oui. Et Branham dit, quand vous faites les vœux là, il dit c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pas jusqu'à ce que le pasteur vous sépare. Parce qu'il y a des pasteurs, aujourd'hui, il peut vous lier, il revient à l'église, il dit j'ai même le pouvoir de vous délier aussi. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est malade. Il ne comprend pas la parole de Dieu. Une fois vous êtes unis, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu déclare que vous êtes mari et femme. Vous avez un vœu. Un soi-disant pasteur vient, il dit, votre vœu n'était pas sincère. Vous devez être malade pour accepter cet homme-là. Ce qu'il dit. Frère Branham dit ceci. Vous êtes avec moi? Oui. Il dit, mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix, en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari, sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qu'il était vrai et que ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devriez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Frère Branham nous conseille de prier. Aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs ne veulent plus demander à Dieu, est-ce ton plan? Il faut demander à Dieu. Le frère qui est venu me proposer en mariage, Seigneur, est-ce ton plan? Vous pouvez aimer le frère, vous pouvez aimer la sœur, mais le fait que vous l'aimez, cela ne fait pas que cela soit dans le plan de Dieu, qu'elle soit votre femme ou qu'il soit votre mari. Parce qu'une fois que vous êtes unis, ces vœux-là vous lient jusqu'à ce que la mort vous sépare. Briser ces vœux, c'est un péché. Frère Branham dit, c'est commettre de l'adultère. Frère Branham, il avait coutume, très souvent, il mettait sa main sur la Bible pour dire, Dieu au ciel m'est témoin. Je n'ai jamais transgressé les vœux de mon mariage. Avant le départ tragique de sa première épouse, la sœur Hope, nous n'avons jamais vu là où le frère Branham a trompé la sœur Hope, là où le frère Branham a commis un adultère. Après le départ de sa femme, même le frère Branham n'a pas voulu se marier. Mais sa femme a dit à son mari, promets-moi que tu vas te remarier. Même avec la sœur Mela, le frère Branham n'a jamais commis l'adultère. Parce que l'adultère, c'est la transgression de votre vœu du mariage. Merci beaucoup, le révérend. Nous allons retourner avec le frère Chris Sangassi. Je salue le frère Jires Ngamboué
la sœur Laure, le frère Raymond Mondilé et le frère Winnet depuis la Chine. Je salue Miliès Ndé également depuis la Russie et le frère Chris Mont depuis le Sénégal. Allons-y, le frère Chris. Merci beaucoup, le frère bien-aimé Eddy, pour la parole, encore une fois de plus. Je ne vais pas vraiment prendre assez de temps. Je pense que pour finir avec cette émission, il me reste certainement juste 2 citations qui vont beaucoup aider les bien-aimés. Et comme je le disais, en fait, ici, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui vient de mes pensées, pour dire je pense, je crois, selon moi, c'est ça. Moi, je ne fais que lire ce que Frère Branham m'a dit. Oui. Et je vais lire une écriture dans la Bible, c'est dans le livre de 1 Timothée. Et j'aimerais que les frères et les sœurs qui suivent cette vidéo et qui suivront aussi cette vidéo puissent bien m'écouter. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 14. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est la Bible. Hein? Oui. Croyons-nous à la Bible? Bien sûr, si ouais. on est chrétien. Oui. Je crois que cette écriture n'est pas abolie. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament peut-être. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Ici, c'est le Nouveau. Le verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Selon la Bible, le mariage c'est pour les jeunes. Donc les jeunes. Donc les systèmes aujourd'hui comme frère, à 35 ans tu penses au mariage, tu es charnel. C'est toi-même qui es charnel. Parce que ce que tu dis n'est pas le message de Branham. Frère Branham ne s'est pas marié à 35 ans. Et l'âge du frère Branham du mariage dit qu'il s'est marié en retard. Et le fils du frère Branham qui est même aujourd'hui un prophète, il s'est marié à quel âge? Vous allez dire non, il n'est pas le modèle, d'accord. Branham, il ne s'est pas marié à 30 ans, donc vous allez le traiter de démon. Le mariage est donné aux jeunes. Et que dit frère Branham sur la jeunesse? Il dit, quand vous dépassez déjà 25 ans, vous n'êtes plus jeune. C'est ça. C'est sérieux. Donc, un frère à 20 ans pense à se marier, donnez-lui l'occasion de se marier. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher. Enlevez les verrous. Donc, on va parler maintenant des fiançailles. Et je vais lire une citation. Je crois que ceci va paraître comme étrange. Ça paraît comme une nouvelle doctrine. C'est que je vais lire là. Certainement, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, ça c'est pas le message. C'est grave sur les fiançailles. Je suis en train de lire une citation pour montrer où se font les fiançailles. Est-ce que c'est à l'église? Dans la maison du pasteur. Voilà. Ouais. Parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur ça. Oui. Ça doit être clair. Où se font les fiançailles? Oui. On nous oblige aujourd'hui de venir à l'église faire des fiançailles. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La cérémonie, c'est pas même qui parle de la cérémonie. Oui. Vous m'emmenez, moi et la soeur, devant l'église pour que vous nous fiancez. Est-ce que c'est là que vous devez faire? Je livre le prophète. L'histoire de ma vie de 1952. Je ne vais pas tout lire parce que c'est tellement long. Je commence ici à partir du paragraphe 70. Je prends là, en bas là. Il dit, je me suis dit, là c'est avec Hop, hein, la causerie avec Hop, en marchant. Fabam dit, je me suis dit, femme, il parle de Hop, dis quelque chose avant que je m'évanouisse. Il attendait la réponse de Hop sur la lettre, parce qu'il avait écrit une lettre. Il attendait la réponse. Il dit, fais donc quelque chose. Je ne peux pas rester comme cela tout le temps. Nous nous approchons davantage de la maison. Donc ils étaient en voiture, ils s'approchaient de la maison. Elle n'a rien dit du tout. Je me suis dit, eh bien, je dis quelque chose. Hop, va dire quelque chose. Seulement elle, bon, je saute encore. On dit, elle a dit, oui. Vous savez comment les femmes peuvent vous garder en suspense. Excusez-moi, non. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, elle n'a rien dit du tout. Nous avons simplement marché, vous savez, regardons en haut vers la lune et les étoiles. Oh là là, quel suspense. Et j'ai dit, l'as-tu lu? Il pose la question, est-ce que tu as lu la lettre? Elle a dit, oui, tout en continuant à marcher. C'était tout ce que je pouvais tirer d'elle. Eh bien, je me suis dit, oh là là, maintenant quoi? J'ai dit, l'as-tu apprécié? Elle a dit, oui, c'était tout ce que je pouvais tirer d'elle. Juste oui. Eh bien, nous nous sommes mariés. Voilà donc, nous nous sommes mariés. Et je n'oublierai jamais, je saute là, je prends 72, écoutez. Et alors,
J'en étais cependant très heureux. Oh là là, je me rappelle que nous avions roulé en voiture jusque-là, en dessus de l'arbre. Écoutez bien, frère. Sous l'arbre. En dessus de l'arbre. Je lui ai mis cette bague de fiançailles au doigt. Ça, c'est le prophète Branham. Il s'est fiancé avec son épouse. C'était sous un arbre. C'était pas à l'église de Davis. Soit vous déchirez cette prédication. Ah oui. On dit que non, c'est pas le message. Nous sommes sur VRV. Oui, oui. Et ça, c'est VRV aussi. Oui. Donc, je lui ai mis cette bague de fiançailles au doigt. Comme j'étais heureux et j'avais l'autre dans ma poche. Hein, pour le frère Branham dans ma poche. Écoutez. Et je me suis mis là un énorme catch-pen pour que cela ne puisse pas sortir. Je continuais de la regarder, la même, mon vieux. C'est là, être la mienne. Alors je suis allé de l'avant, vous savez, et elle a dit, c'est ce que le frère avait dit. La sœur Hop dit, Billy, avant que je mette la bague à son doigt, elle a dit, ne penses-tu pas que ça serait plutôt galant de demander à papa et maman? Ah. Non, j'ai lu la citation. Vous allez me dire oui ou non. Ne penses-tu pas que ça serait galant de demander au pasteur? Ah, c'est ça. Non, c'est pas ce que la citation dit. À papa et maman, fréquentation, fiançailles, c'est l'histoire entre le frère et la sœur devant Dieu avec les parents. Voilà. La pasteur n'a pas le droit d'imposer quelque chose ici. Et voyez, ils sont partis jusqu'à ce qu'ils ont demandé à papa et maman. Maintenant, vous voyez, frère, il dit. Donc là, ça va être. C'est clair. Si les gens refusent, on déchire là. Bon, soit on enlève cette citation, on dit que non, là William Branham vivait la mauvaise vie. Parce que l'autre dit ça. Dit non, frère Branham s'était repenti de la manière dont il s'était marié avec Hope. Si il y a la citation emmenée, on ne va plus croire à ça. Mais ce que je sais, nulle part, frère Branham a dit, vous devez vous fiancer dans l'église. Les fiançailles, ce n'est pas des histoires de l'église. Ça, ce sont des formules des pasteurs. Bon, écoutez maintenant ça pour que je donne la parole au frère. Et je prends ici, là, c'est toujours sur les fiançailles. Question et réponse, numéro 2, Jeffersonville, 64, 8 et 23. Frère Branham, quelle est la signification d'une rupture? Les gens sont-ils libres de se marier ou est-ce simplement un autre mot pour désigner le divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Certainement qu'ils sont mariés, ça c'est Frère Branham. Étant donné qu'ils ont fait ce vœu, ils sont mariés. C'est comme pour un garçon, si un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers lui. Je passe directement, excusez-moi, je prends ici. 174. Votre vœu est sacré. Le vœu là, c'est lors des fiançailles. Et ça se fait entre le frère et la sœur devant Dieu, pas devant l'église. Le frère Branham dit ça. C'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, c'est ce que le frère dit. Aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites. Écoutez, personnellement à Dieu et à cet homme. Personnellement, quand vous faites cette promesse, vous êtes marié. Écoutez maintenant, frère. Il dit ceci. Oh, c'est tellement merveilleux. Maintenant, quand je pense à Frère Branham ici, montre. Bon, ça sera certainement l'émission. Donc, qu'est-ce que j'ai lu la citation? Parce que quoi? J'ai un témoignage. Il y a un frère du message qui a cru ce message de Frère Branham, qui s'était fiancé avec une sœur. Ce que je dis là, c'est pour donner le témoignage, pour que les autres comprennent en fait qu'est-ce qui ne va pas dans nos églises. Oui. Ce frère s'est fiancé avec la sœur devant l'église, comme ils font selon leur coutume. J'appelle ça des coutumes parce que ce n'est pas le message. Ils se sont fiancés devant l'église. Le frère a mis la bague dans la sœur a mis la bague dans le frère. Vous savez quoi? Dans cette même église, il y a une sœur qui a un don de prophétie, soi-disant. Elle a prophétisé, pas devant aussi l'église. Elle a prophétisé dans son coin là-bas que le frère a été un sorcier, la sœur doit laisser le frère. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur a brisé les fiançailles. Et on a refusé la sœur. Ça dit que le frère n'est plus censé continuer avec la sœur parce que c'est un sorcier. Il n'a pas le droit d'épouser la fille de Dieu. Et au moment où nous parlons, le frère et la sœur ne continuent plus leur relation. Tout a été rompu et le frère s'est éloigné de la sœur. Maintenant, la Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni.
Frère dit, ce qui fait le mariage, ce sont les vœux là. Lors des fiançailles, il a pris l'exemple de Joseph et Marie, qui étaient fiancés, mais devant Dieu, c'était le mariage. Parce que Dieu a dit à Joseph, ne crains pas de prendre ta femme, Marie. Pourtant, il n'avait pas fait la cérémonie, ils étaient fiancés. Bon, une prophétie qui vient de Dieu, qui va venir briser les fiançailles qui viennent de Dieu. Finalement, soit la sœur a été conduite par un démon pour prophétiser, ou celui qui a dit ne séparez pas, c'était Satan qui parlait. Voilà. Donc moi je n'ai pas envie d'aller loin ici. Merci le frère Chris Ngati Tonnerre. Nous allons continuer avec le révérend David Djonga. Je salue déjà Junior Boukana depuis Pointe-Noire. Merci depuis le Maroc. Merveille Atipo. Et le frère Vianney Moundélé avec le Koumoune. Allons-y. Révérend. J'avais oublié de dire quelque chose. C'était d'appuyer la citation de frère. Quand il a lu, Frère Madame dit, encourageons nos enfants à fréquenter les chrétiens. Vas-y naturellement. Oui. Parce que il y a l'histoire. Frère Madame nous raconte l'histoire d'une sœur. C'était une sœur qui fréquentait un païen. Et le païen venait accompagner la sœur avec une voiture. Le Frère Madame voyait. Frère Madame n'a pas excommunié la sœur, je vous dis. La sœur a continué ainsi. Frère Madame étant qu'un chrétien, il a fait ce que la Bible réclame. Et elle est venue voir la soeur et dit, mais pourquoi tu fréquentes cet homme alors qu'il n'est pas chrétien? Y a-t-il pas de gentleman chrétien ici? Vous voyez? Frère Branham, on voit la soeur. Frère Branham dit à la soeur d'aller fréquenter des gentlemen chrétiens. Ça veut dire des frères. Frère Branham lui a conseillé d'aller fréquenter d'autres frères, ceux qui étaient des chrétiens. Oui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, une sœur peut venir fréquenter un frère, c'est pas mal. Pour appuyer encore, Frère Branham dit, l'écriture que le frère vient de lire, c'est aux jeunes de se marier. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, jeune ici, quand tu es jeune, tu aspires au mariage, tu es démon. Tu vois, quand tu es jeune, tu veux te marier, tu es pris pour un homme qui est envoûté. Alors que c'est conforme à la parole. Oui, oui. Vous voyez, nous devons plutôt, nous qui sommes chrétiens, encourager nos enfants à se marier trop jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les parents chrétiens font? Non. Pour nous décourager, parce qu'eux ne font pas ce que Frère Branham dit. Les pasteurs et les parents chrétiens aujourd'hui. Amen. Nous devons faire ce que Frère Branham dit. Eux, au lieu d'encourager les jeunes, non, ils te découragent. Toi, tu es un jeune. Au lieu de continuer les études, tu veux fréquenter une sœur. Toi, tu as eu le bac, au lieu d'aller à l'université, tu vas te marier. On se pose la question, le mariage a quelle relation avec l'université? Le mariage a quelle relation avec le bac? Voilà. Le pasteur, tu viens, tu as eu ton BPC, tu as un petit boulot, tu veux te marier. Frère, il faut continuer les études. Mais là, toi, tu n'es pas là pour me décourager. Je suis plutôt là pour m'encourager. C'est ce qui tue les pasteurs aujourd'hui et c'est ce qui tue nos églises. Si seulement si je peux commencer avec le vœu, comme les frères l'ont dit ici, sur le vœu du mariage, Frère nous dit, j'aimerais dire ceci avant, c'est de la brochure, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, au paragraphe 6. Oui, au paragraphe 6. Il dit, plus loin en Orient, le fiançailles c'était la même chose que le mariage. Une promesse de mariage. Dès que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés. Donc c'est pourquoi le mariage, le vœu du mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'autre Frère Branham dit, il n'est pas permis à qui que ce soit d'y entrer et de se lancer légèrement, mais c'est plutôt sagement, après avoir beaucoup réfléchi. Donc c'est important le mariage. Alors merci, nous sommes pratiquement arrivés à la fin puisque la technique me fait signe. Donc un dernier mot rapidement, une minute et puis le révérend va conclure. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez de partout dans le monde entier. Que Dieu bénisse le frère Eddy, le frère Guerlain Pédiorin ainsi que notre bien-aimé frère David. Et je suis très ravi, très content d'être ici et d'avoir passé cette émission avec mes frères. Donc, tout ce que je pourrais dire comme dernière parole, c'est que le mariage est une responsabilité.
et les frères et les sœurs devaient prier sérieusement avant d'y entrer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On passe avec le révérend Gerlin et Pétion. Rapidement. Merci. Mes derniers mots, après avoir passé à VRV, je dis ceci, je salue tous les bien-aimés qui nous ont écoutés, qui ont suivi l'émission avec beaucoup d'attention. Le mariage, ce n'est pas seulement que les pasteurs doivent parler de ça. Comme c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Tout homme a le droit de lire et de dire ce qu'il pense, d'après ce que le prophète a dit, et de rester dans la cohérence. Moi, c'est le frère Gerlin et Pédroit. Je vous salue tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement. Merci beaucoup, révérend. Donc, le révérend David Djoula va conclure. Merci. Je salue aussi les bien-aimés. Que Dieu leur bénisse. Ce que je peux dire, c'est d'encourager les jeunes de se marier. Et c'est d'encourager les jeunes frères à se lancer dans les métiers. Les frères doivent travailler. Pour se marier, il faut chercher de l'argent. Vous savez, nous sommes là, on prie beaucoup, on travaille moins. Voilà pourquoi le mariage, on regarde le mariage de loin. C'est seulement si les frères pouvaient aussi chercher du boulot, ça devait aller de là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comment se marier dans le message qu'on thème. Et donc, prochainement, nous allons rentrer encore en détail sur les fiançailles et la cérémonie du mariage. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Merci. Adamu nazwi oyangai oyanga molongani na miswa bange na miswa tata pe abikela mubonso na lapinda ikolinga se yo eva na pasi to minyoko yonde molongani na ngai upanzi na ngai Adamu nazwi oyangai oyanga bona celle de mon cœur na miswa bange na miswa tata pe abikela mubonso na lapina ikolinga se yo eva dans le meilleur et le pire parce que tu es molongani nanga mopanzi nanga onde eva ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair. Tu t'as tiré de mes côtes, de mes côtes, Yamikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Et c'est plus singai, cause la peine na yo Eva Nangai, la reine de mon royaume. Tu es l'unique l'âme surdestinée pour moi, Adam. J'ai décidé de t'honorer, la preuve de mon amour. Tu es la reine de mon cœur. Yamikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Tu t'as extrait de mes côtes. Tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, lui qui est le tout-puissant. Andimaki kokoma lisumu na mwasi na ye. Ses côtes percées, na yo, tobika alobeli ngai na litoi zala pene nanga yo de eva nanga yo eklezia nanga ya mikuwa nanga mitondi nanga kati na yo la chair de ma chair napesa yo mopanzi nanga ezali yo mbola miso pe yeba ngonga ya bozongi bwanga tu es la chair de ma chair ezayo Bomoji muluma mulelela wajibaka Yesu